BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Déconfiner assez vite pour garder de l'adhésion, pas trop vite pour ne pas risquer de relancer l'épidémie. C'est l'équation qu'a dû résoudre le comité de concertation hier. Comme les Belges d'une manière générale et les journalistes en particulier ont plus de facilité à se montrer critiques qu'à exposer de joie face aux bonnes nouvelles, ça donne ce matin ce genre de réaction. Soyons optimistes, commence par exemple Béatrice Delvaux dans son éditorial du journal Le Soir, mais qui termine en citant la fable de la cigale et la fourmi. Sous-entendu, il ne faudrait quand même pas trop chanter tout l'été. Ne boudons pas notre plaisir. Mais la pandémie n'est pas derrière nous, écrit en écho Dorian Deméus dans la Libre Belgique. Il ne faut pas croire que tout est acquis, surenchérit Vincent Schmitt dans la dernière heure. Et la presse flamande est du même registre, globalement positive, mais pas vraiment franchement enthousiaste. Le Nieuwsblad, par exemple, qui s'étonne qu'on envisage de faire Tomorrowland, mais que la bulle intérieure reste à 4. C'est fou qu'on puisse dans le futur organiser de grands événements, mais pas de petites fêtes. Et plusieurs journaux évoquent également un agacement de Frank van den Broek, qui aurait estimé qu'on prenait des risques et qui aurait expliqué donc qu'il ne souhaitait pas assister en conférence de presse, ce que le ministre de la Santé a quand même officiellement démenti. Après être resté à l'abri derrière son ministre de la Santé pendant des mois, Alexander De Croo est sorti de la roue de Frank van den Broek. Mais espérons qu'il ne lève pas les bras trop tôt, résume ainsi Démétrios Cagliola dans Sud Presse. Alors, trop tôt, pas assez tôt, trop vite, pas assez vite, c'est l'histoire de la seringue à moitié pleine ou à moitié vide. Frank van den Broek, dès hier soir, et Alexander De Croo, ce matin, ont d'ailleurs bien rappelé que les étapes de déconfinement restaient liées à des objectifs de vaccination. Pour les permettre, il faudra donc que 60% des plus de 18 ans soient vaccinés au 1er juillet et qu'on atteigne le chiffre de 70% de la vaccination, donc pour tous les adultes, au 1er août. Alors on n'est pas à 1 ou 2% près, mais ces chiffres sont bien contraignants et pas seulement indicatifs, a précisé ce matin Alexander De Croo. Alors, on ne va pas être plus critique et plus négatif que tous les éditorialistes du royaume réunis, mais on va encore relever une petite phrase dans le Lastenus, le plus gros tirage de la presse néerlandophone. La chose qui nous inquiète, c'est la vitesse à laquelle se tarit le réservoir de personnes prêtes à recevoir un vaccin à Bruxelles. Si nous comparons cette situation à celle de la Flandre, un problème se profile à l'horizon. Notre capitale sera-t-elle une île dans une mer d'immunité? Voilà, c'est ce qu'écrit le Lastenus ce matin. Vous le sentez, le problème communautaire qui est en train de ressurgir et le Bruxelles-bashing sur fond de Covid-19. Alors bien sûr, le Lastenus force un peu le trait. C'est plus facile de montrer Bruxelles du doigt que de s'interroger sur ce qui se passe à Anvers. Mais il n'empêche que le refus de nombreux Bruxellois est une vraie question face à la vaccination. Ne pas la résoudre risque de transformer cette hésitation vaccinale, comme on dit, en bombe à retardement, politiquement, sanitairement. Il ne suffit pas de vacciner des populations de plus en plus jeunes pour écouler les stocks. Il faut surtout que ceux qui sont les plus à risque aient la bonne information au bon moment, qu'on les aide à s'inscrire, qu'on les conduise jusqu'au centre de vaccination, même si c'est nécessaire. Qu'on mobilise les médecins généralistes aussi, car ils pourraient avoir un rôle à jouer et ils restent pour l'instant étrangement en réserve de la République. Dans cette région où il y a plus d'hôpitaux universitaires et de médecins au mètre carré que partout ailleurs dans le pays, mais aussi un taux de vaccination plus bas que partout ailleurs dans le pays, dès qu'on parle des quartiers les moins favorisés. On voit bien que la vaccination est une nouvelle illustration du fossé qui existe entre Bruxelles la riche et Bruxelles en difficulté. On laissera le dernier mot au Premier ministre, Alexander De Croo. Vous avez le droit de vous poser des questions sur la vaccination, mais nous avons en Belgique les meilleurs vaccinologues pour y répondre. Écoutez-les et n'écoutez pas les charlatans. Si les médecins de Bruxelles pouvaient relayer ce message, ça nous aiderait sûrement.